Salut les scampis, c'est vendredi, et c'est jour du mag. Oui, on n'a rien préparé, tiens, t'as pas une blague? J'ai une blague, mais c'est vraiment une blague à 2 balles. Bon, vas-y. Pan. Tesla, oui. Et cette semaine, on va commencer par parler de Tesla, et ensuite on continuera avec la transparence vue par Toucan Toco, et on terminera avec l'expatriation chez les jeunes. Depuis quelques années, il y a une nouvelle vague innovante du côté automobile. On veut bien sûr parler de la voiture électrique. Et même si on a beaucoup parlé de la Prius de chez Toyota lors de sa sortie, il faut bien avouer qu'elle est quand même très loin d'être sexy. Mais il y a une marque qui fait vraiment beaucoup parler d'elle ces dernières années, c'est Tesla. Tesla est à la voiture ce qu'Apple est au smartphone. Un produit cool, sexy et qui en fait rêver plus d'un. Et tout comme Apple, bien Tesla travaille sa marque employeur. Du coup, pour beaucoup, bosser là, c'est un petit peu comme un rêve de gosse. Et lorsque l'on interroge les employés, on se rend très vite compte que ce qui les fait craquer, ce n'est pas la voiture, mais le fait de participer à un changement énorme. Ils aident à accélérer la transition vers un mode de transport non polluant. Du coup, les collaborateurs ont une vraie mission. C'est en tout cas ce que révèle une enquête de Glassdoor auprès des nouveaux et des anciens employés de la compagnie. Il y a ceux qui expliquent l'esprit start-up qu'a pu garder une si grande entreprise, d'autres les salaires un peu au-dessus de la moyenne, tandis que certains parlent de sentiment d'appartenance à une vraie famille. Mais tous s'accordent à dire que pour quelqu'un qui cherche un 9.5, ce n'est clairement pas l'endroit idéal. Car oui, chez Tesla, il va falloir bosser. Et tous sont bien conscients que pour pouvoir offrir un véhicule abordable, eh bien parfois il faut réduire les ressources. Et donc chacun se donne au maximum. Comme quoi, avoir une vraie vision à long terme est devenu un argument de poids dans les choix des candidats. Quant à Elon Musk, eh bien il s'amuse en parlant d'Apple comme étant le cimetière de Tesla. Car il affirme haut et fort que si tu ne réussis pas chez Tesla, eh bien tu finis chez Apple. Alors pas certain que ça fasse rire Tim, tout ça... Le Toucan Toco est un oiseau qui appartient à la famille des Ramphastidés et à l'ordre des Pisciformes. Voilà, comme ça vous endormirez un peu moins bête ce soir. Mais je vous rassure, on va pas parler ornithologie aujourd'hui. Non, car Toucan Toco, eh bien c'est aussi une start-up qui propose des solutions digitales et des applications mobiles. Mais c'est aussi et surtout leur culture de la transparence qui nous intéresse aujourd'hui. Car comme ils le disent si bien, la transparence, tout le monde en parle, mais personne ne le fait vraiment. Et comme les produits qu'ils proposent sont basés sur la transparence, il fallait donc qu'ils en soient les premiers ambassadeurs. Et pour y arriver, ils ont mis quelques astuces en place, comme partager toute information confidentielle avec tout le monde lors des réunions stratégiques par exemple. Mais ce n'est pas tout, puisque tous les employés reçoivent des parts de l'entreprise. Ils prennent également part aux décisions, comme pour les recrutements par exemple. Ils ont mis en place d'ailleurs un système de team fit. C'est un moment partagé autour d'un verre entre le candidat et l'équipe, tout ça pour être certain que tout le monde s'entendra bien, surtout avec le candidat. Et puis un petit détail qui fait toute la différence, les CEO bossent dans l'open space avec tout le monde. Du coup, fini le sentiment de hiérarchie, et tout le monde fait partie de la même équipe. C'est beau. Bon, après, il y a aussi les séances collectives de méditation, donc ça ne plaira pas à tout le monde du coup. Mais leur motto est simple, be well and take care. En gros, soyez bien et prenez soin de vous et des autres. Bref, au risque de se répéter, la transparence, ça a quand même du bon en fait. Pour certains d'entre nous, quitter sa ville natale, c'est déjà une aventure. Mais alors, quitter son pays, là, c'est carrément l'odyssée. Et pourtant, de plus en plus de millénials ont décidé de voguer vers d'autres horizons. C'est en tout cas ce que révèle une étude de HSBC Expat Explorer, à laquelle ont répondu pour la 9e fois près de 27 000 expatriés. Et les résultats sont sans appel, si les 18-34 ans quittent leur pays d'origine, c'est pour donner un nouvel élan à leur vie professionnelle. Plus de 2 expatriés sur 5 de 18 à 34 ans ont plié bagages pour partir à la recherche de nouveaux défis. Mais au-delà de la simple envie de découvrir de nouvelles cultures, eh bien le travail est l'une des principales motivations pour quitter leur pays. D'ailleurs, 37% d'entre eux se sont expatriés pour améliorer leurs perspectives de carrière. Un résultat très loin devant la génération X, les 35 à 55 ans, à 25%, et les plus de 55 ans, eux, pour 12%. Pour près de la moitié des expatriés de la génération Y, quitter leur pays d'origine a permis d'avoir une vie professionnelle plus épanouissante. Seulement 14% d'entre eux regrettent en fait d'avoir quitté leur job dans leur pays d'origine. Et puis, un expat sur 2 estime gagner plus dans son pays d'arrivée que dans son pays d'origine. Alors pour ce qui est de la destination, eh bien les jeunes qui veulent booster leur carrière ont privilégié le Japon à 22%, Taïwan à 22% aussi, et les Émirats Arabes Unis à 20%. Bon après, quand on dit que le petit oiseau quitte un jour le nid, bah là c'est carrément de la migration. Vole, petit oiseau, vole. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Je viens de la comprendre. Quoi ? Tesla, oui, Tesla. Oui. Oh, j'ai ri.